Même si nous venons de publier un sondage, j'ai souvent le sentiment que les chiffres ne nous disent pas grand-chose de l'humain et de ce qu'il traverse. Pourtant, certains chiffres sont bons à regarder. Ainsi, nous avons appris que 456 000 téléspectateurs avaient regardé le culte dimanche 29 octobre. Ils étaient aussi beaucoup plus nombreux à avoir visionné ce même culte sur leur ordinateur en replay. Oui, il est heureux de savoir que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes en France ont visionné ce culte et peut-être ont approché ainsi pour la première fois une façon toute protestante d'honorer Dieu et de lui rendre grâce. Ainsi, pour les habitués, ceux qui regardent tous les dimanches leur culte ou l'émission protestante, ceux-là ont vécu avec nous, à l'unisson, en union, ce culte. Nous étions 8000 au Zénith et d'autres protestants et protestantes, des fidèles, regardaient aussi ce culte depuis les églises de Strasbourg. Certains étaient venus de loin. Ainsi, mes voisins venaient de Belgique et ils avaient tenu à parcourir tous ces kilomètres pour partager une rencontre et vivre leur protestantisme. Oui, échanger, prier, chanter, débattre, réfléchir, se reposer parfois aussi, rencontrer. Tous ces verbes s'appliquent à ce qui s'est vécu à Strasbourg pendant ces 3 jours. Ces verbes-là et beaucoup d'autres encore. J'ai été personnellement marquée par ces jeunes handicapés qui, sitôt les discours officiels terminés, nous ont offert 4 moments de chorégraphie. Ils étaient accompagnés par les éducateurs de la Fondation Sononov et ce fut pour moi un grand moment d'émotion. Pendant le culte, d'autres personnes en situation de handicap ont lu des textes et ce moment-là aussi fut très beau. Comme le fut le témoignage de 2 réfugiés syriens accueillis dans une famille protestante. Comme le furent les doigts de cet homme non-voyant qui parcourait l'évangile de Jean. Oui, nous avons besoin de tous ces symboles qui montrent la diversité et qui témoignent de la fraternité. Vivre la fraternité oblige, nous oblige, a redit le président de la Fédération protestante, François Claveroli, dans sa prédication. Et puis il y a eu aussi les cantiques et les chants entonnés par les chorales et repris par la foule des fidèles du Zénith. L'un m'a particulièrement touché. Il nous redit que Dieu est à la fois notre ancre et notre voile. Il nous invite, comme le faisait le prophète Ésaïe, à tenir bon sur nos piquets et à la fois élargir l'espace de notre tente, élargir la fraternité de nos vies.